Bonjour, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue. Désolée pour les quelques minutes de retard. On a des petits problèmes de connexion avec les intervenants, mais je pense que ça va être bon désormais. Je vais inviter les deux intervenantes à participer. Merci pour votre patience. On va juste attendre quelques minutes que Morgane et Ophélie puissent nous rejoindre pour témoigner. Ah voilà, parfait. Bonjour Ophélie, bienvenue. Bonjour, enfin, ouf, merci, ça marche. Ça finit par marcher. Bon, on a juste 5 minutes de retard, mais le temps que tout le monde nous rejoigne, c'était pas plus mal. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans ce webinaire. Et je pense que Morgane va aussi nous rejoindre. Bonjour Morgane, on finit par y arriver. Super. Ouais. Bonjour à tous. Bienvenue. On a pris un peu de retard, donc je vais commencer sans plus tarder. Je me présente, je suis Alexandra, Customer Success Manager chez WooFlash. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur le thème de l'innovation pédagogique au service des étudiants. Je suis aujourd'hui accompagnée d'un très beau panel d'intervenants et merci encore pour votre participation aujourd'hui, malgré tous les soucis techniques qu'on a pu avoir. Mais je suis accompagnée de 3 personnes de l'Université de Toulouse de Jean Jaurès que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Alors, je vous laisserai aussi vous présenter par la suite puisque vous allez tous pouvoir prendre la parole. Mais je suis accompagnée de Morgane qui est ingénieure pédagogique, de Ophélie qui est enseignante-chercheuse en psychologie cognitive et de Maël qui est étudiant en psychologie. Bienvenue à tous les 3 et merci encore pour votre présence. Quelques petites informations sur le webinaire d'aujourd'hui. On est ensemble pour 1 heure. On va commencer par un petit point de contextualisation où je vais vous présenter ce qu'est WooFlash pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'outil. Et puis, on laissera bien sûr la place aux témoignages. Donc, à vos 3 témoignages, vous allez pouvoir parler de votre expérience avec WooFlash. Et on finira par une session de questions-réponses. Alors, pour ceux qui participent aujourd'hui, vous le voyez, vous avez le chat. Je vois que plusieurs personnes ont déjà mis quelques messages. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Ou vous avez aussi un onglet questions qui se trouve juste à gauche. Et donc, mon collègue Noam est présent pour répondre à toutes vos questions également. Et on fera aussi remonter vos questions à Morgane, Ophélie et Maël à la fin de la session. Je vous propose donc de commencer par un petit point de contexte avant de laisser la parole à nos intervenants. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore WooFlash, il faut savoir que WooFlash, c'est un outil qui a été construit sur la base de 3 grands constats que vous voyez ici apparaître à l'écran, 3 grands challenges de la formation et des révisions aujourd'hui. Le premier constat qu'on a fait, et d'ailleurs il y a pas mal d'études qui le montrent aussi, c'est que les méthodes d'apprentissage généralement utilisées par les étudiants, comme la relecture, le surlignage, elles sont très peu efficaces parce que ce sont des méthodes passives. Et donc, on a un premier grand challenge qui s'est posé face à ça, qui était justement comment est-ce que, en tant qu'étudiant, je peux apprendre plus efficacement qu'avec les méthodes traditionnelles. Le deuxième challenge, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, et notamment les étudiants, s'attendent à vivre des expériences partout et tout le temps. On a même certains établissements partenaires qui nous ont fait remarquer que la majorité de leur bande passante, elle est consommée par des applications comme qu'on connaît bien, comme Facebook, Instagram, YouTube, etc. Et on le sait, ce sont des applications qui proposent des expériences et qui utilisent des mécanismes pour faire revenir les étudiants plus fréquemment sur leur plateforme. Et donc, on a aussi un autre challenge qui se pose face à ça, qui va être de comment est-ce qu'on peut faire revenir régulièrement les étudiants sur les plateformes éducatives et pas seulement sur les réseaux sociaux. Et enfin, le troisième challenge, on le sait, c'est que les enseignants manquent de temps pour mettre à jour le contenu de leurs cours régulièrement, autant sur la forme que sur le format. Or, on sait aussi que le monde évolue très rapidement, que les besoins en formation évoluent très rapidement aussi. Et donc, il faudrait ainsi que le contenu des formations soit mis à jour plus rapidement et plus fréquemment pour rester en adéquation avec le besoin en formation qui existe aujourd'hui. On sait aussi qu'il y a des formats de formation qui sont plus engageants, plus interactifs et puis plus efficaces que ceux qui pouvaient être proposés par le passé. Et donc là encore, on a un troisième challenge qui découle de ça, qui va être comment est-ce que des enseignants qui manquent de temps et qui manquent d'outils peuvent-ils mettre à jour rapidement et fréquemment leur contenu.
Donc, on est parti de ces 3 grands constats pour créer l'outil WooFlash. Et donc, en quelques mots, WooFlash est un outil de micro-learning qui est intelligent, interactif et collaboratif. Alors, pour rentrer encore un peu plus dans le détail, c'est un outil qui est fondé sur des principes neuroéducatifs, des principes clés pour mieux apprendre et enseigner, qui ont notamment été développés par Steve Masson. Steve Masson, c'est un professeur et chercheur en neuroéducation à l'Université du Québec à Montréal. Donc voilà, on s'est pas mal basé sur ces principes-là pour créer l'outil WooFlash. C'est aussi un outil qui utilise des mécanismes pour augmenter la fréquence des usages et l'engagement des étudiants dans leur apprentissage. Tout à l'heure, juste avant, je parlais de mécanismes des réseaux sociaux. Bien finalement, on va retrouver des mécanismes assez similaires pour vraiment faire en sorte que les étudiants se connectent sur l'outil. Et puis enfin, c'est un outil collaboratif. Je pense que certains en parleront juste après, mais collaboratif dans la conception du contenu et dans les moments de révision. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je pense que ce qui nous intéresse tous, c'est bien sûr les retours d'expérience. Et donc, je vous propose qu'on passe tout de suite au premier témoignage de Morgane. Si ça te va, Morgane, je te laisse te présenter et puis prendre la parole. Et n'hésite pas à m'indiquer quand tu veux que je passe les slides. Ok. Donc, bonjour à tous. Morgane Benchek, ingénieure pédagogique à la mine, à la Maison de l'Image et du Numérique, en particulier à l'Atelier du Numérique, donc à Toulouse, Jean Jaurès. Donc, nous, en fait, l'introduction de WooFlash dans notre environnement numérique a été favorisée par le projet The Campus. Et le projet The Campus, en fait, a pour objectif l'hybridation des formations. Et par hybridation, on n'entend pas seulement l'introduction des outils numériques, mais plus profondément, disons, un véritable changement pédagogique. Et ce changement pédagogique a pour objectif l'engagement cognitif des étudiants. L'idée, c'est de les rendre plus actifs, plus autonomes, notamment grâce en rendant la formation plus flexible. Et donc, finalement, pouvoir approfondir les apprentissages, les rendre plus solides. C'est avec ce changement pédagogique qu'intervient finalement l'hybridation et les outils numériques. Hybridation telle qu'on l'entend le plus souvent. Et ça répond à un contexte, ça répondait à un contexte. Donc, les universités françaises connaissent généralement, et c'est très présent à Toulouse 2, une massification et une diversification des effectifs. Tu peux mettre toute la diapo. Et donc, l'hybridation, ou Flash en faisant partie, répondait à ces besoins, donc d'aller vers une réussite pour un plus grand nombre de profils étudiants. Et il se trouve que l'achat de WooFlash a été fait après les divers confinements. Et ça tombait bien parce qu'à UT2, disons, les enseignants avaient mis beaucoup de ressources sur Moodle, s'étaient déjà habitués à la plateforme d'enseignement et ne l'avaient pas abandonnée, même si tout le monde était content de revenir au présentiel mais finalement, les chiffres montraient que les enseignants étaient maintenant ouverts à utiliser certains outils numériques s'ils avaient du sens, bien entendu. Et WooFlash en particulier avait pour objectif d'aider à la mise en mémoire, à la récupération, au transfert de connaissances, pour les apprentissages, pour les étudiants. Voilà, tu peux passer à l'autre diapo. Voilà, donc les objectifs plus précisément en prenant WooFlash, c'était donc de travailler la mémoire. Il fallait que les apprentissages, les connaissances et par-delà éventuellement les compétences aillent de la mémoire de travail à la mémoire à long terme, mais pas seulement. Il fallait aussi que, une fois que les apprentissages étaient acquis, qu'ils reviennent facilement aux besoins. Donc, il fallait travailler ce chemin de la mémoire à long terme à la mémoire de travail. Et en plus, l'idée, c'était de favoriser les transferts de connaissances dans divers contextes, donc d'aller vers finalement ce qu'on appelle plus les compétences.
Et donc, WooFlash permettait ça. Je veux bien la diapo suivante. Alors, on en a parlé, Alexandra en a parlé. Parallèlement à ça, donc on avait Ophélie et d'autres qui faisaient partie de Campus, qui s'appuyaient entre autres sur une étude qui montrait que finalement, se tester, s'entraîner était une bonne méthode de révision pour les étudiants, pour donc finalement aller vers la réussite du plus grand nombre. Tu peux avancer. Et donc, on a pédagogiquement, disons, Ophélie en parlera sûrement mieux que moi, mais l'idée, c'était que la connaissance aille vers la mémoire de travail et dans la mémoire à long terme, mais qu'on crée des liens grâce au testing, ce qu'on appelle le testing, grâce à WooFlash, entre autres. On crée des liens entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme pour que les connaissances reviennent plus vite, qu'il y ait une sorte d'entraînement qui se mette en place et que finalement les évaluations soient réussies. Voilà. Donc, les avantages du testing, c'est le retour sur des connaissances plus anciennes qui peuvent être mises en place. C'est l'auto-évaluation régulière et l'étude régulière par les apprenants. Le maintien de leur engagement, parce que forcément, plus ils s'entraînent, plus ils connaissent, plus ils progressent, plus il y a ce qu'on nomme motivation. Les feedbacks que permettent WooFlash, effectivement, sont très importants parce que là, c'est là qu'on parle d'évaluation formative finalement. Et ils peuvent revenir sur ce qu'ils savent, comprendre pourquoi ils savent pas, pourquoi ils retiennent pas. À force, alors ça a été prouvé par une autre étude, mais à force de s'entraîner, en même temps, on le sait instinctivement, à force de s'entraîner régulièrement, les étudiants sont moins anxieux, ce qui n'est pas négligeable pour la réussite et la motivation. Et pour nous, pour les enseignants en général, l'idée, c'était aussi d'avoir des chiffres, des indicateurs qui nous permettent d'avoir aussi un retour réflexif sur nos méthodes d'enseignement. Et voilà, donc effectivement, les retours chiffrés de WooFlash permettent de savoir où en sont nos étudiants et comment on peut les aider, continuer à les aider toujours. Voilà, on peut passer. Donc, WooFlash, plus clairement, concrètement, permet de créer des parcours de révision. C'est intéressant parce qu'il y a divers types de questions possibles. Il y a 4 choix de modalités de passation. Donc, les étudiants peuvent suivre les questions les unes après les autres, mais ils peuvent aussi choisir d'étudier les questions pour lesquelles ils ont donné la mauvaise réponse dans un test précédent. Ils peuvent choisir les questions de façon aléatoire. Donc, eux-mêmes peuvent s'auto-réguler. Les feedbacks sont possibles, donc ça c'est important, j'en ai déjà parlé. On peut choisir en amont les enseignants, enfin ceux qui créent les parcours de révision, pas forcément les enseignants, aussi les étudiants, on va le voir, peuvent paramétrer leur parcours de révision et choisir les questions en collaboration. Donc, on peut penser à une collaboration enseignant-étudiant ou entre étudiants ou avec l'ingénieur pédagogique si nécessaire. Et donc, cette partie collaboration est très importante et très intéressante puisqu'elle permet le transfert des connaissances à divers contextes, peut-être plus intensément. Le transfert des questions avec WooClap et Moodle est possible. Et donc, je l'ai dit, il y a des statistiques qui sont exploitables et qui sont effectivement nombreuses. Alors, nous, la question qui s'est posée pour nous à l'atelier du numérique, c'est comment introduire WooFlash dans les usages finalement. Alors, on a eu 2 approches. D'abord, par rapport aux enseignants. Évidemment, on a d'abord parlé de l'outil sur le NT dans différents réseaux pour dire on avait fait son acquisition et à quoi il servait. On a offert différentes formations, alors des formations qui ont un aspect plus technique, comment utiliser l'outil numérique,
On a fait des tutoriels. On a intégré WooClap et WooFlash à la formation d'initiation à Moodle. Mais on a tenu aussi à intégrer WooClap et WooFlash, les deux, à des formations plus pédagogiques, notamment dynamiser son cours. Pourquoi, comment? L'idée, c'était de parler justement du testing et en quoi il peut jouer sur la motivation et éventuellement même la construction des connaissances. Intégrer l'évaluation aux apprentissages, donc ça, c'est l'idée de l'évaluation formative. Donc, prévoir toute une évaluation et des feedbacks pendant tout le long de la formation et planifier son cours, pourquoi, comment. On essayait de parler avec les enseignants de la manière dont on pourrait intégrer l'outil, c'est-à-dire l'évaluation formative, le testing dans le scénario pédagogique. On pense aussi à l'atelier du numérique qu'il est intéressant d'utiliser nous-mêmes l'outil le plus souvent possible dans les formations. On est amené à utiliser plus WooClap durant les formations que WooFlash, nous, en tant qu'ingénieurs pédagogiques pour les enseignants. Mais donc, on a parlé des deux outils et on l'utilisait parce qu'on pense que c'est important finalement d'utiliser une pédagogie par l'exemple, d'être exemplaire là-dessus et finalement que les enseignants se mettent à la place des étudiants et testent eux-mêmes et voient ce qui peut être intéressant ou pas ou comment ils l'envisagent et puis qu'ils se sentent à l'aise avec cet outil. Et puis, donc voilà, on a dynamisé nos formations avec WooClap, donc le petit frère de WooFlash. Et puis, on a aussi joué sur les étudiants qui eux-mêmes peuvent être un relais pour que les enseignants prennent connaissance de cet outil. Donc, la diapo suivante montre qu'on a aussi essayé d'introduire l'outil auprès des étudiants. Finalement, celui qui l'a fait le mieux, c'est Maël, hein, c'est sûr. Nous, on a essayé un petit peu, puis on a des progrès à faire là-dessus. On a fait la promotion de l'outil, on a présenté l'outil systématiquement durant les journées de rentrée. On a offert des formations données par des étudiants, mais je me suis rendu compte que la formation avait intérêt à être scénarisée éventuellement avec Maëlle, avec d'autres étudiants. Je l'avais scénarisée toute seule et peut-être que ce n'était pas assez pertinent pour les étudiants. Et je me suis rendu compte aussi que les étudiants avaient besoin d'être un peu formés à l'attitude du formateur pour peut-être, disons, expliciter, être plus à l'aise sur la formation à cet outil. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on va faire petit à petit, qu'on va faire cette année grâce à l'aide de Maëlle. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup Morgane pour ton témoignage. En effet, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, encore une fois, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. On gardera un moment à la fin pour y répondre. Et je vous propose qu'on passe à un témoignage avec un point de vue différent, celui de l'enseignante avec Ophélie, qui a été une grande utilisatrice de WooFlash. Donc Ophélie, je te laisse la parole. Et en tout cas, une bonne utilisatrice de WooFlash. Je te laisse la parole et n'hésite pas à me dire quand tu veux aussi que je passe les slides. Ok, merci beaucoup. Donc oui, grande utilisatrice, je ne sais pas, hein, j'ai une petite expérience, je dirais. Donc je suis enseignante-chercheuse en psychologie cognitive à l'université Toulouse-Jean Jaurès, et donc j'appartiens au laboratoire clé, cognition, langue, langage et ergonomie. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, hein, on va essayer de rester dans les 10 minutes, j'ai lancé mon chrono. Oui, l'idée c'était de vous parler de mon utilisation donc, de WooFlash, dans un contexte donc de 2 unités d'enseignement de psychologie cognitive. Pardon, ouais, voilà, tu peux remonter. Donc c'est des L1 et des L2, donc sachant effectivement qu'au niveau de la promo, hein, on est sur 1500 étudiants à peu près en première année et pas loin de 1000 en deuxième année.
Et donc, alors pardon, là du coup je ne vois plus mon document. Oui, voilà, pardon. Donc on l'a utilisé en TD, donc avec des groupes autour de 35 étudiants, enfin 30 étudiants à peu près. Et donc, cette utilisation avait 2 objectifs principaux. Donc la première, c'était, d'utiliser Wooflash en fait pour, comme support finalement pour, que les étudiants déposent les questions qu'ils avaient générées. Donc en fait, l'objectif, c'était vraiment de leur faire générer des questions sur les contenus, en lien avec le TD et bien sûr aussi, puisque c'était coordonné avec le CM. Et puis, bah, l'idée, c'était, sur la base de ces questions qu'on leur demandait de générer, de constituer une banque de questions, pour qu'ensuite ils puissent donc réviser et pratiquer la récupération, donc ce que Morgane vous a évoqué tout à l'heure, hein, donc pratiquer le testing. Donc je veux bien que tu passes à la suivante. Voilà, l'idée de, pourquoi générer des questions sur les contenus, hein, donc Morgane a évoqué le testing comme stratégie d'apprentissage, mais on sait également que, au niveau de l'encodage des informations, plus on traite profondément l'information, plus on essaye de mettre en relation les informations avec les connaissances antérieures, plus on a de chances que l'apprentissage soit durable. Donc générer des questions en fait sur, un contenu, ça correspond à une stratégie d'apprentissage générative. Donc qui permet effectivement de faire des liens, et d'ancrer davantage les connaissances en mémoire. Donc ça déjà, c'était, l'objectif 1er, hein, c'était effectivement de leur faire travailler les contenus d'une façon, profonde et générative. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a invités après chaque fin de TD, on leur a demandé à générer des questions, sur le TD. Donc, on avait, cadré une question QCM et une question ouverte, on y reviendra, ils en ont fait d'autres aussi. Et donc, l'idée, c'était qu'ils fassent ces questions et qu'ils les rentrent donc sur Wooflash. Donc du coup, sur Wooflash, il y a plusieurs types de questions, Morgane vous l'a montré enfin vous l'a dit tout à l'heure, donc là, bon, j'ai juste repris le visuel, hein, donc vous voyez qu'il y a des QCM, des flashcards, donc des réponses courtes. Bon voilà, hein, vous voyez, on va pas tous les lister, mais c'est vrai que la richesse des types de questions possibles sur Wooflash, c'est quand même quelque chose qui a pesé dans la balance, hein, pour nous par rapport à d'autres supports qu'on pouvait avoir. C'est vrai que cette diversité de questions est intéressante, même si du côté étudiant, et même nous, hein, on utilise, principalement le QCM, la réponse ouverte, association un petit peu, et puis flashcards. Les étudiants, ils aiment bien utiliser les flashcards, hein, donc effectivement, hein, on a une définition, enfin un mot, un concept, une définition qui est à l'arrière. Donc voilà, la diversité possible des questions. Donc ensuite, j'ai pris donc des captures d'écran, hein, de ce que de mon cours sur Wooflash finalement. Donc ce que je trouvais intéressant donc, sur Wooflash aussi, c'est, qu'on a une possibilité de permettre aux étudiants donc de proposer des questions. Donc là, vous voyez en fait, bon, il y a mon cours, il est structuré par TD, hein, assez classiquement. Donc, j'ai créé, des dossiers avec, à chaque fois les TD. Et ensuite donc, on peut avoir accès ici aux questions qui sont proposées par les étudiants. Donc là, vous voyez qu'il y avait 36 questions, qui étaient encore proposées par les étudiants. Donc voilà, par exemple, donc vous voyez, j'ai caché les noms évidemment, mais, en fait, vous savez quel étudiant a proposé quelle question. Et donc, bah, voilà, ça vous permet effectivement de voir, l'investissement des étudiants dans le cours. Et ensuite donc, si tu peux passer à la suivante. En fait, si voilà, je clique sur la question, je vois, ce qui a été mis, je peux faire des modifications s'il y a des fautes d'orthographe par exemple, ce qui arrive assez souvent. Donc, on peut faire des modifications, on peut, voilà, par exemple, c'est une question d'appariement, hein. Donc je peux corriger, modifier, si j'estime que voilà, il faut le modifier un petit peu. Je peux donc là, les étudiants n'ont pas rajouté de feedback, mais vous avez c'est ça qui est intéressant aussi, hein, vous pouvez rentrer un feedback, mais je pense que Maëlle vous en parlera peut-être davantage, tout à l'heure, pour, que, bah, l'étudiant, une fois qu'il a répondu à la question, il a un retour. Donc bon, là, ça n'avait pas été renseigné par l'étudiante, mais en tout cas, je peux, sélectionner la question et l'ajouter en fait, au cours. Donc vous voyez ici en bas, hein, je peux ajouter la question au cours, ce qui fait que que c'est l'enseignant effectivement, hein, qui va, sélectionner les questions qui vont être ensuite rangées, dans le cours.
Donc sur la diapo suivante, voilà, sur la question du parcours de révision, hein, ce qui était intéressant, mais Morgane vous l'a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, pratiquer la récupération répétée et espacée, ça conduit donc à un apprentissage durable. Ça a été montré, par énormément de travaux sur les, je dirais, presque 20 dernières années. Et donc l'idée effectivement, c'est qu'on prend des questions des étudiants. Alors bien sûr, moi j'ai généré pas mal de questions aussi. J'y reviendrai dans le bilan, hein. Les questions des étudiants, il y a beaucoup de doublons du coup, ce qui est un peu normal, hein, sur des contenus, voilà, sur une séance de TD. Ils sont plusieurs à poser la même question. Et effectivement, se baser uniquement sur les productions des étudiants, en tout cas dans mon contexte là, c'était un peu limité et donc voilà, il était intéressant de, voilà, de pouvoir, utiliser aussi des questions que les enseignants, ont générées. Et donc ensuite, hein, vous l'avez compris, ça constitue une banque de questions et les étudiants peuvent, se tester régulièrement sur ces questions. Donc tu peux passer à la suivante. Donc voilà, hein, en fait, ça c'est du coup la vue étudiant, c'est-à-dire que, si je veux réviser, hein, on peut, cliquer sur «Réviser» et comme le disait Morgane tout à l'heure, je pense que les étudiants peuvent choisir. Alors ça, je maîtrise pas trop parce que la vue étudiant, en fait, je l'ai pas et donc et du coup, c'est vrai que moi, je l'ai pas utilisée en tant qu'étudiante, donc là, pour le coup, je laisserai Maëlle, répondre s'il y a des questions. Mais en tout cas, je peux choisir d'étudier l'ensemble, je peux choisir d'étudier par chapitre, hein, ou par TD, là, en l'occurrence. Et donc et je peux choisir de faire d'y aller plusieurs fois, en fait. Oui, donc tu peux passer effectivement à la suivante. Donc ce qui est intéressant aussi, si j'ai bien compris, mais ici peut-être Alexandra, tu pourras préciser aussi, c'est que, Whooflash en fait va adapter la présentation des questions aux réponses des étudiants. C'est-à-dire que alors si c'est un choix de parcours qui a été choisi par l'étudiant, peut-être, bon voilà, je laisserai, Alexandra préciser ça. Mais en tout cas, l'idée c'est que si on répond mal à une question, la question va être représentée plus fréquemment. C'est-à-dire quand on va se reconnecter, ils vont représenter les questions auquel l'étudiant a mal répondu. Et par contre, il ne va pas abandonner pour autant, effectivement, les bonnes réponses. C'est-à-dire que, avec l'idée, hein, qu'on a évoquée tout à l'heure, se tester régulièrement, même si on a répondu correctement à la question, il faut réactiver régulièrement pour que effectivement ça permette d'être maintenu en mémoire. Et donc, on continue à reproposer, hein, une fois que les étudiants se connectent, des questions auxquelles ils ont bien répondu. Mais elles sont proposées moins fréquemment et de façon plus espacée. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que l'enseignant a une vue donc des statistiques, hein, par question, par groupe de questions, hein, donc par chapitre, et peut voir aussi la progression des étudiants. Donc si tu peux passer à la suivante. Ça va, 9 minutes, je vais faire vite pour la fin. Donc là, voilà, c'est la vue par chapitre finalement, par TD. Donc je regarde le pourcentage de réussite pour les étudiants qui l'ont fait, l'avancement dans le cours, donc vous voyez qu'ils n'ont pas fini, hein, ils n'ont pas tout fait. Et puis, la notion d'ancrage, donc c'est effectivement, le fait que les réponses, qu'on réponde plusieurs fois correctement aux réponses et au bout d'un moment, effectivement, ça considère que, les informations sont bien ancrées en mémoire, c'est-à-dire qu'on y a répondu correctement plusieurs fois. Donc là, vous voyez sur l'ancrage, c'était pas trop ça non plus, mais je pense que les étudiants ne l'ont pas fait de très nombreuses fois, en fait, c'est ça. Si on peut passer à la diapo suivante, il y a, donc la vue, là c'est pareil, je vous ai pris, voilà, ça c'est la vue, enseignant sur, donc là j'ai le détail de toutes mes questions par chapitre, par TD, donc les noms des étudiants sont en haut et donc je vois, les étudiants en colonne. Pour chaque question, donc quand c'est, vert foncé, bah, effectivement, ça veut dire qu'ils ont répondu bien et plusieurs fois parce qu'il y a les 2 notions, hein. C'est-à-dire que quand on passe la souris dessus, normalement, on voit effectivement le nombre de fois où ils ont testé et le nombre de fois où ils ont répondu correctement ou le nombre de fois où ils ont fait des erreurs. Donc voilà, ça apparaît effectivement comme ça par étudiant et donc je vois qu'il y a des étudiants qui n'y sont jamais allés, enfin qui sont allés une fois parce qu'ils se sont connectés, mais finalement qui n'ont pas fait le parcours et des étudiants, par contre, qui ont fait plusieurs fois et qui ont plutôt bien réussi, et alors effectivement, on voit qu'il y a des questions, en ligne, hein, des questions où il y a plus de rouge. Souvent, c'est quand même des questions ouvertes, hein, parce qu'on pourra y revenir, mais le fait d'avoir des questions ouvertes pour la correction,
c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut avoir les termes qui sont exactement les mêmes, etc. Bref, je ferme la parenthèse, je ne vais pas prendre trop de temps. Donc, on va finir sur la dernière diapo et sur quelques points de bilan de cette expérience. Donc, au début des TD, on leur a dit, sur le premier TD, on l'a fait en séance ensemble. C'est-à-dire que je leur ai dit, on garde 20 minutes, c'était même un peu plus sur la première séance. Donc voilà, je vous présente l'outil, vous vous connectez à WooFlash et vous générez des questions. Donc je les fais travailler un peu en individuel et puis en collectif. L'idée, c'est qu'ils puissent faire des questions par sous-groupe aussi, par exemple. Et ensuite, ils les rentrent dans WooFlash. Donc là, ça a très bien marché parce qu'ils sont là, ils sont en séance, c'est un travail qu'on fait ensemble et donc ça marche très bien, ils produisent des questions. Sur certains autres TD, on leur avait dit, bah, écoutez, vous le faites, on a fini le TD, mais vous faites ce travail chez vous avant le TD suivant. Et puis là, bah, étonnamment, ça marche beaucoup moins. Donc effectivement, moi, je constate que ça peut valoir le coup, alors peut-être pas à tous les TD, mais ça peut valoir le coup de prendre un temps synchrone avec eux pendant les cours pour qu'ils fassent cette activité. Parce qu'il y en a très peu finalement qui le font. Alors c'était bonus, c'est-à-dire que ça comptait pas dans la note, etc. Hein. Donc il y a toute cette problématique-là aussi parfois. Mais bon, voilà, j'ai constaté que ça fonctionne mieux, bien sûr, en séance que de leur demander un travail en dehors des séances. On constate, comme tous les étudiants du monde, que les nôtres, en fait, sur la révision régulière, durant l'année, pas trop. Par contre, au dernier moment, mais ça Maëlle pourra le dire aussi, il y a plus de révision quand les partiels arrivent, en fait, hein. Bon, les étudiants au niveau, retour, on a fait un questionnaire de bilan de l'UE. C'est quelque chose qui revient vraiment très, très, très massivement. C'est-à-dire qu'ils sont contents de l'outil, ça les intéresse et cetera, même si tous ne s'en emparent pas. Et je voulais juste, ajouter aussi que quand, je leur présente qu'on va travailler avec WooFlash et qu'on va leur faire générer des questions, j'insiste beaucoup sur le pourquoi on leur propose de faire ça. C'est-à-dire que c'est vraiment pour, les aider à apprendre. Générer des questions sur un contenu, c'est important, ça permet de traiter profondément et se tester régulièrement, c'est important. Alors c'est facile pour nous parce qu'on est dans des cours de psychologie cognitive dans lesquels on leur explique le fonctionnement de la mémoire et donc du coup, voilà, c'est très cohérent avec ce qu'ils font et avec ce qu'ils ont dans le cours. Mais je pense que c'est important de leur, voilà, de leur dire pourquoi on fait ça, parce que, bah, voilà, c'est aussi, utile pour eux de connaître les bonnes stratégies pour apprendre. Voilà, désolée, j'ai un peu dépassé et j'en ai fini. Merci. Aucun souci. Merci beaucoup, Ophélie, pour ton témoignage. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat qui arrivent. On y répondra dans quelques instants. Mais avant ça, je vous propose qu'on écoute aussi le témoignage de Maëlle. Il y avait notamment une question qui demandait à avoir la vue étudiant et le point de vue étudiant. Donc, Maëlle, je te laisse la parole. Hop. Alors bonjour à tous. Donc je suis Maël Rull et actuellement je suis étudiant à l'université Paul Valéry à Montpellier. Donc j'étais étudiant à l'UT2J l'an dernier dans le cadre de ma L3. Donc moi je vais vous parler un peu de comment j'ai utilisé l'outil. Alors j'avais prévu une petite partie pour vous présenter comment fonctionne l'outil, mais ça vient à peu près d'être fait, donc on essaiera de passer assez vite dessus. Donc pour un peu vous introduire la chose, moi quand j'ai utilisé l'outil, j'étais plutôt dans l'idée où j'avais un peu la flemme de réviser mon cours et puis par procrastination, j'ai vu sur le NT que WooFlash était disponible et je me suis amusé à créer quelques questions de cours comme ça au hasard. Et peu à peu, à force de m'amuser à créer des questions, je me suis rendu compte du potentiel de l'outil et j'ai décidé d'un peu plus pousser la chose. Donc au final, j'ai très vite glissé dans une aventure qui a consisté à m'approprier et rescénariser tout le cours de psychologie cognitive, le tout en alternant entre enseignement théorique et exercice d'entraînement. Donc cette petite diapo pour vous dire qu'au final, ce qui était parti d'une flemme générale s'est transformé à 23 heures de travail sur la création d'un cours qui comprend à ce jour 86 items et qui, pour l'instant, a permis d'accompagner 445 étudiants avec un très faible taux de... comment dire, un très faible taux d'abandon dans le cours au final. Mon aventure ne s'est pas limitée à la création du cours puisque le contenu il continue d'être développé donc en collaboration avec les enseignants. Bon, il y a quelques problèmes qui se mêlent à cette nouvelle aventure, mais c'est tout à fait normal quand on avance
dans ce milieu-là. Alors, donc, au programme, je voulais vous présenter brièvement l'outil, mais ça a déjà été fait, donc on passera assez vite. Et je vous parlerai plus précisément de la manière dont je me le suis approprié et de la pédagogie que j'ai souhaité adopter. Ici, c'est vraiment une utilisation, une simple utilisation parmi tant d'autres, comme on a pu le voir avec celle d'Ophélie, qui est vraiment modulable en fonction de l'objectif que l'on vise. Donc, on peut passer à la suivante. Hop, donc là, juste pour passer très vite, c'était pour vous montrer qu'il existe une diversité de types de questions. On peut même passer à la prochaine diapo qui est la même que celle d'Ophélie. Si je dois rajouter quelque chose dessus, c'est que moi, selon moi, le fait de proposer une diversité de questions, ça veut dire que pour un même principe, un même concept à étudier, on peut multiplier la méthode d'encodage de l'étudiant. On peut poser la même question sous une diversité de formes et ça permet vraiment pour l'étudiant d'ancrer la connaissance dans divers contextes. On va passer à la suite parce que ça a déjà été fait. Donc pareil, Ophélie avait déjà présenté ça. Donc le cours se compose en chapitres et dans ces chapitres sont rangés des items et l'étudiant peut y naviguer à sa convenance. Concernant le feedback, Ophélie a déjà parlé, je vous ai dit, on va passer très vite sur cette partie. Pour moi, elle est importante, cette partie, parce que ça permet vraiment pour l'étudiant de pouvoir avoir accès au contenu de cours. Donc moi, le feedback, je l'ai utilisé, non pas pour féliciter l'étudiant, mais pour rappeler des contenus de cours. C'est-à-dire qu'une question était posée sur une thématique, et en sortie une fois que la réponse a été donnée, l'étudiant avait accès au contenu de cours qui correspondait à la question. Donc ça permettrait pour moi de ne pas surcharger le contenu du parcours de révision et de faire apparaître les notions importantes au moment propice. On peut passer à la suite. C'était juste voilà, un petit nuage pour vous montrer que l'outil propose une multitude d'options pour rendre le cours interactif. Et on peut vraiment imaginer des situations d'apprentissage où c'est que les étudiants ils proposent leurs propres questions. On peut faire aussi apparaître le cours dans un format mini-jeu, mais il y a plein d'autres choses encore à découvrir. Et une option qui est très intéressante et qui n'a pas été encore très, très exploitée, c'est le fait que le contenu il puisse être transformé sous un format examen. Donc, c'est-à-dire qu'on sélectionne les items à évaluer, on définit une horaire, l'étudiant peut avoir accès à une note à la fin de son examen. Et en un simple clic pour l'enseignant, ça permet de faire revenir du côté étudiant un principe d'évaluation continue, qui, selon moi, est très délaissé à l'université. Alors, sur la prochaine diapo, on voit, comme Ophélie lui présentait, le fait qu'on puisse accéder à des statistiques. Moi, du côté étudiant, c'était juste un petit bonus parce que je voyais l'avancement de mes camarades et je pouvais moi-même me comparer à eux. Donc, c'est plutôt une autre utilisation que les enseignants peuvent avoir. Mais du côté enseignant, selon moi, c'est une fonctionnalité qui est super utile parce que ça permet de voir, comme Ophélie l'a montré, les éléments ou les questions qui bloquent, donc qui nécessitent d'être approfondies. Mais également, on peut voir les étudiants qui avancent pas trop dans le cours et qui sont en train, on pourrait dire, de décrocher. Donc, c'est des indicateurs pour moi qui sont essentiels pour pouvoir s'assurer du suivi et de la compréhension des étudiants. Et ils sont facilement accessibles et ils ne nécessitent aucune surcharge de travail du côté enseignant, si ce n'est d'aller consulter ces fameuses statistiques. Donc, ça, c'était un peu pour vous présenter à quoi sert l'outil. C'est vraiment très simple d'utilisation et je trouve qu'il est vraiment adapté pour proposer à moindre coût une part de numérique dans un enseignement, permettant ainsi de participer au grand défi de l'hybridation des formations. Mais pour ma part, lorsque je me suis saisi d'Ouflash, j'ai pu répondre à 2 objectifs, qui étaient le premier étant d'apprendre moi-même le contenu de cours de psychologie cognitive, et le second étant d'offrir un support de révision pour mes camarades. Parce que le fait de créer moi-même un contenu, du contenu sur une thématique, ça m'a permis de me l'approprier réellement. Et c'est pour dire, j'ai même pas eu besoin de refaire mon propre parcours de révision avant d'aller à l'examen. Le simple fait d'avoir créé le contenu
j'avais tout intégré en mémoire. Et c'est sur cette idée que je pensais s'appuyer au Ophélie aussi, en voulant faire générer des questions aux étudiants pour leur permettre de mieux apprendre. Et un deuxième point, c'est que moi, je considérais, dans ma place de L3, donc au sein de mes camarades, je me disais que le fait d'avoir un nouvel outil à disposition, ça permettrait d'engendrer une certaine motivation. Et c'est sur ce point que j'ai voulu insister en créant le contenu, parce que j'ai vraiment voulu le scénariser pour redonner aux étudiants la motivation de s'intéresser à cette discipline qui peut paraître barbante pour certains, en leur proposant quelque chose de nouveau et qui attisait la curiosité. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Moi, pour la création de ce contenu, j'ai plusieurs enjeux qui sont donc présentés à moi. Premièrement, il m'a fallu rendre simple et accessible les contenus de cours. Et ça, c'était pas facile. Et ça, même pour des étudiants, en fait, il fallait que même les étudiants qui découvrent le cours au moment du parcours de révision, ils puissent avoir connaissance de tout le cours et ne pas être perdus. Donc, je suis passé par une lourde étape de reformulation, d'imagination d'exemples et de mise en page pour rendre le contenu attractif, mais aussi pour rendre simple et accessible le contenu. Concrètement, j'ai dû déblayer tous les contenus qui étaient à ma portée, donc dans les cours, dans les séances de TD, dans les documents d'enseignement à distance, de sélectionner les infos qui étaient pertinentes, qui selon moi allaient tomber à l'examen en quelque sorte, de les organiser dans un ensemble cohérent, et le tout pour faciliter l'intégration en mémoire. Aussi, j'ai voulu ajouter une petite dimension auto-évaluative qui tombe à certains pics dans le déroulé du parcours de révision. Un autre enjeu, pour moi, ça revenait à imaginer un scénario capable de rendre actif l'étudiant. Je ne voulais pas qu'il fasse le parcours de révision juste en défilant les questions et en restant sur quelque chose de purement transmissif en quelque sorte. Donc, pour ce faire, moi, je me suis dit qu'il fallait premièrement que j'accroche mon auditoire dans ce parcours de révision pour les impliquer dedans. Et pour ce faire, je me suis centré à engendrer un sentiment d'appartenance en identifiant le créateur comme un étudiant, comme eux. Donc j'ai utilisé vraiment un langage parlé, voire familier à certains moments. Tous les pronoms que j'ai utilisés, c'est on, tu, nous, et vraiment pour leur rappeler que c'est un étudiant qui est en train de leur proposer un parcours de révision. Sur la prochaine diapo, on peut voir un peu la même chose qu'avant. C'est pour vous dire la même chose que le parcours de révision, il a été rédigé dans un langage parlé, pour aussi instaurer un climat de partage émotionnel. Parce que on peut voir ici une petite phrase en gris. C'est des phrases qui sont spécifiques dans le parcours de révision. Celle-ci est un mauvais exemple, mais en fait, dans le parcours de révision, toutes les phrases qui apparaissent en gris, c'est moi qui interviens en cassant un peu le quatrième mur et en leur parlant d'étudiant à étudiant pour leur rappeler que bien qu'ayant créé ce parcours de révision, je partage les mêmes craintes et les mêmes appréhensions concernant l'apprentissage du cours ou bien l'examen. Donc dans ces petites phrases, j'en profite aussi pour des fois tailler un peu les professeurs sur leur manière d'enseigner. Ça permet de vraiment... C'est des choses qui ont été rapportées dans les retours étudiants et qui ont vraiment permis d'instaurer ce climat de partage émotionnel qui, pour moi, était vecteur du succès de ce parcours de révision. Pour soutenir tout ça, j'ai inséré à des endroits stratégiques des items pour questionner l'état émotionnel de l'apprenant. Et c'était aussi pour moi, pour pouvoir évaluer l'effet émotionnel en quelque sorte de l'outil pendant l'apprentissage. C'est-à-dire qu'au début du cours, s'il se sentait vraiment mal, si l'étudiant marquait qu'il se sentait mal en vue d'étudier ce cours, je pouvais voir si à la fin du cours ça allait mieux. Et enfin, une dernière méthode pour rendre l'étudiant actif, ça renvoyait, selon moi, au fait de permettre d'autogérer son apprentissage. Et comme Ophélie le disait, ça tombe bien puisque dans Wooflash, l'étudiant il peut quitter et reprendre à sa convenance. Il peut décider de réétudier que les questions fausses et il a un feedback en temps réel sur son avancement, sa réussite et sur l'ancrage des connaissances. Et pour moi, c'est vraiment du pain béni pour offrir l'opportunité d'un apprentissage autorégulé à moindre coût.
Moi, de mon côté, on peut passer à la prochaine diapo. De mon côté, toujours dans la finesse, j'ai pu participer aussi à cette gestion du rythme en imposant des pauses. Dans le parcours de révision, on peut voir un exemple. Au bout de 30 minutes, j'ai proposé une petite vidéo qui explique comment les escargots se reproduisent. Ça n'a rien à voir avec le cours, mais ça permet de faire une pause parce que juste après ça, je passais totalement sur un autre concept et qui nécessitait de reprendre un peu de ressources cognitives pour s'attaquer à quelque chose de plus compliqué. Ça paraissait vraiment bête et enfantin, mais c'était vraiment pensé aussi pour rendre l'enseignement ludique et agréable. À travers ce petit exemple, on peut aussi voir une des forces de WooFlash, c'est qu'on est libre d'importer divers types de fichiers dans les items. Ici, c'est une vidéo, mais on peut intégrer du code, on peut intégrer des liens, des images, un fichier audio, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc sur la dernière diapo, on peut voir quelques retours parmi les 370 qui m'ont été faits sur le parcours de révision. Je ne vous demande pas de tous les lire, mais grossièrement, dans ces retours, il a été rapporté que le format était apprécié pour la simplicité. Le sentiment d'appartenance, il a bien été engendré. Le côté ludique, il est beaucoup souligné. L'humour est rapporté. Mais aussi, moi, j'ai beaucoup été touché par le fait que l'exercice a permis de rassurer les étudiants sur leurs compétences, parce que non, ils n'étaient pas nuls dans le cours et le cours n'était pas si difficile que ça. Mais aussi, j'ai eu des retours de personnes qui participent au service d'enseignement à distance. Et chez eux, ça a vraiment permis d'aborder l'examen de manière plus sereine. Donc aujourd'hui, moi, j'essaie à Toulouse de développer un peu sous le même format qu'Ophélie vous l'a présenté le cours pour permettre aux étudiants de eux-mêmes pouvoir bénéficier des avantages que j'ai eus. Bon, il me faudrait 10 minutes de plus pour vous expliquer tous les freins que je rencontre à cette mise en place. Mais bon, ce n'est pas l'objectif du cours. Et puis, on va laisser place aux questions qui, je pense, seront plus intéressantes. Dans la dernière slide, je vous ai laissé mes coordonnées. Bien sûr, si vous avez besoin de me contacter, c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maëlle, pour ton témoignage et merci à tous les trois, encore une fois, d'avoir amené vos 3 points de vue, finalement, 3 types d'utilisation différents, 3 objectifs différents. C'était super intéressant d'avoir vos avis. Je vous propose qu'on passe à une session questions-réponses. Il y a pas mal de questions qui ont été déjà posées dans le chat. Je crois que Noam y a répondu à certaines. Mais il y a une question notamment qui était intéressante, peut-être plus pour toi, Morgane, qui demandait, je suppose qu'en amont, vous avez fait une étude comparative de plusieurs outils. Quels critères vous ont amené à choisir cet outil plutôt qu'un autre? Alors, je ne sais pas, Morgane, Ophélie, je sais que vous avez participé aussi au test. Est-ce que vous avez des réponses à apporter par rapport à ça? Ophélie, elle était plus dans le comité qui a choisi. Moi, je peux dire les avantages que je vois en tant qu'ingénieur pédagogique, puis en enseignante qui a beaucoup utilisé dans une autre ville les outils numériques. En fait, l'idée, c'est que WooFlash est très simple d'utilisation. Il est certain que des parcours de test, vous pouvez même en faire des très fins sur Moodle. L'idée, c'est que WooFlash offre une ergonomie qui est très simple, un visuel qui est très attractif. En tant qu'enseignant, il n'y a vraiment pas besoin de se poser de questions. On peut le faire tout seul en autonomie. Il n'y a même pas besoin d'ingénieur pédagogique. Et il y a divers types de questions qui permettent donc les feedbacks qui sont quand même vraiment calqués sur les besoins de la plupart des enseignants. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup d'outils où il y en a trop, il y a trop de choix et il y a trop de paramètres. Là, en fait, c'est très ciblé pour une grande majorité des enseignants dans l'enseignement supérieur. Voilà, je laisse Ophélie répondre. Pas grand-chose à ajouter. Effectivement, la simplicité d'utilisation et puis, côté WooFlash, c'était vraiment ce parcours de révision, en fait, et le fait de pouvoir, effectivement proposer aux étudiants des questions, non répondues, des questions qui ont déjà été répondues, mais qui sont enfin voilà, qu'on peut continuer à tester et cetera. Donc enfin vraiment sur WooFlash, c'était ça, la diversité des questions et la simplicité d'utilisation, l'ergonomie quoi, très clairement.
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vois qu'il y a d'autres questions auxquelles mes collègues ont répondu. Peut-être pour préciser, je sais que Christine posait une question, Elsa, pardon, posait une question sur comment est-ce que l'enseignant peut rester garant de la bonne réponse quand les étudiants proposent des questions. Et donc toi, Ophélie, tu le mentionnais tout à l'heure, mais il y a vraiment cette étape de validation des questions, de modération, et on les ajoute au cours que si elles sont pertinentes selon la personne qui a créé le contenu. Oui, tout à fait. Et puis alors, par contre, du coup, je crois comprendre dans le fil de discussion qu'il y a effectivement une vue étudiante que moi, je ne l'ai jamais trouvée, en fait. J'ai peut-être pas beaucoup cherché, en fait, mais donc du coup, c'est une très bonne nouvelle. Il y a en effet la possibilité de tester le cours soi-même. Quand on crée le cours, il y a un petit bouton réviser pour vraiment le réviser en tant qu'étudiant et donc tester et voir Ah comment oui, est-ce que ça j'avais vu, mais effectivement, donc du coup, effectivement, j'avais révisé, mais en fait, on est rentré comme un étudiant finalement et on a des Exactement. statistiques, etc. Oui, oui, ok. Ouais, Donc ça, je l'avais vu, d'accord, pardon. c'est ça, c'est bien ça. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je sais qu'il y avait des questions sur la vue étudiante, mais mes collègues qui ont répondu dans le chat. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Une question de Swad qui demande est-ce que l'outil est gratuit. Swad, je vous invite à contacter mes collègues à l'adresse community@wooflash. Je vais juste vous mettre l'adresse dans le chat pour toute question à ce sujet. Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions pour nos intervenants. Sinon, moi, je voulais rajouter par rapport à ce que Maëlle a fait, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, que j'avais pas du tout fait, c'est que c'est pas que des questions. Moi, c'est que des questions, en fait, mon cours, finalement. Et Maëlle, comme il l'a évoqué, hein, il a vraiment rajouté des petites introductions, des retours avec, voilà, on va revoir le cours, etc. Donc, en fait, on peut vraiment scénariser, hein, comme il l'a dit, tout le parcours de révision en en ne mettant pas que des questions. Donc, vraiment, il l'a utilisé à un point beaucoup plus approfondi en fait, hein, que ce que j'avais pu faire. Donc, encore une fois, chapeau pour le boulot. Merci beaucoup pour l'ajout. Je vois pas mal de messages, enfin des personnes en train de taper dans le chat. En attendant, moi j'ai peut-être une question pour toi, Maëlle. Quand tu parles de WooFlash justement aux autres étudiants, je ne sais pas comment est-ce que tu présentes l'outil. Est-ce que tu as quelques mots-clés pour parler de l'outil à tes camarades? Ou comment est-ce que tu pitches un peu WooFlash à d'autres étudiants qui ne connaissent pas encore l'outil? En fait, très souvent, les étudiants qui ont connu l'outil l'ont connu à travers mon parcours de révision, donc j'ai même pas forcément besoin de le présenter parce qu'ils ont vraiment eu, la vue où c'est que c'est eux qui répondent aux questions et ils n'ont pas trop eu le côté générer des questions, générer des parcours de révision. Et c'est pas trop un point que j'ai eu l'occasion d'aborder avec certains. Enfin, avec personne d'ailleurs, parce que vraiment les seuls échanges que j'ai eus, c'est par rapport à ce parcours de révision ou les autres parcours de révision que j'ai pu proposer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je voulais ajouter que l'outil, moi, ce que j'ai pu en faire de ce parcours de révision, je trouve que ça peut être intéressant pour la suite, pour que les enseignants, en lien avec les ingénieurs pédagogiques, puissent pas réinventer les formations, mais adapter un peu la formation en utilisant ce contenu de scénarisation. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer le même parcours que j'ai fait, toujours en gardant ce côté étudiant pour garder toute cette fameuse motivation auprès des étudiants. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être fait en collaboration avec les enseignants et qui, s'il est bien fait, l'outil peut vraiment s'intégrer très facilement à tout un contenu de cours. Et ça peut être, selon moi, super bénéfique pour les étudiants et surtout pour ajouter un truc que nous, étudiants, ça nous embête très fortement et même en master, c'est le fait qu'on n'a pas d'évaluation, on n'a que les partiels à la fin pour s'évaluer. Et WooFlash pourrait permettre de rapporter un peu cette évaluation continue qui est vraiment très délaissée. C'est très, très, très dommage pour l'apprentissage. Merci beaucoup, Maëlle. Peut-être une dernière question justement qui était destinée aussi. Elsa qui demande, pour apprendre à utiliser l'outil comme Maëlle, il faut combien de temps? Ou juste une prise en main classique? Alors je ne sais pas, peut-être Maëlle, Ophélie, Morgane, combien de temps est-ce qu'il vous a fallu à tous les trois pour prendre en main l'outil?
Si je commence moi, je suis très familier avec le numérique, donc je pense que c'est pas pareil pour tout le monde. Mais de mon point de vue, la plateforme, elle a été vraiment pensée pour que ce soit facile d'utilisation et facile de prise en main, sans formation très poussée. On arrive très vite à composer un cours soi-même. Enfin, pour moi, ça a été du quasi immédiat après, à voir avec les autres. Ophélie? Oui, non, mais c'est vraiment facile. Moi, j'ai pas suivi de formation du tout. Parce que comme pour tout, en fait, c'est vrai que bon, j'aime bien bidouiller, j'aime bien aller chercher, regarder comment ça marche. Et franchement, c'est vraiment pas compliqué. Mais voilà, j'avais pas vu. Il y a il y a des trucs que j'ai pas vu forcément quand on fait pas de formation. Mais voilà, c'est très facile à prendre en main. Et franchement, moi, très rapidement, j'ai pu créer quelques questions. Et il n'y a pas besoin de savoir maîtriser la totalité pour commencer à l'utiliser avec les étudiants, en fait, hein. Moi, je l'ai quasiment découvert avec eux, en fait, mais voilà, en leur disant, bah voilà, il y a cet outil, j'ai commencé moi à chercher, donc on va le regarder ensemble et puis on va le faire ensemble, quoi. Et franchement, ça s'est très bien passé et assez rapidement. Oui, c'est vrai que c'est ce que je disais, les enseignants sont autonomes, ils n'ont pas besoin d'ingénieurs pédagogiques pour s'y mettre. Après, il y a des petites questions. Est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce que c'est des fois parce que il faut un peu chercher pour ceux qui n'ont pas l'habitude des outils numériques, mais c'est pas, voilà, c'est juste des recherches d'options, mais pour créer un parcours de base, c'est assez simple. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Maëlle. C'est vrai que l'idée, c'est pas, c'est pas difficile d'utiliser WooFlash. L'idée, c'est de bien l'utiliser. Et c'est vrai que ça rentre dans l'idée d'évaluation formative, c'est-à-dire de permettre aux étudiants de réviser en continu et de mieux faire travailler leur mémoire pour mieux réussir les examens. Et je voulais juste partager une petite expérience personnelle, parce que moi, j'ai étudié au Québec et donc je me suis retrouvée confrontée un peu du jour au lendemain, alors que j'avais étudié en France avant, avec une charge de travail qui était beaucoup plus importante. Si en tant qu'étudiante, les premiers temps, j'ai râlé parce qu'il y avait plus de tests, plus d'exercices, plus de travail en autonomie. Donc au début, mais comment ça, j'avais l'habitude de travailler juste avant les examens, qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, vraiment, à la fin, je réussissais mieux, j'étais plus contente de moi et ça me restait, oui, ça me restait plus en mémoire parce que ça servait pour le cours d'après ou pour. Donc, c'est vraiment, c'est intéressant ce qu'a dit Maëlle de l'utiliser, de pas hésiter à l'utiliser, même si les étudiants au premier abord, il y en a qui peuvent trouver que c'est du travail en plus, mais en fait, ça va vraiment les aider. Pour aller dans ce sens-là, j'ai des retours. Alors, ce n'est pas tous les étudiants, mais depuis qu'on utilise alors, à la fois WooClap et WooFlash, WooClap en cours, et depuis qu'on a dit à nos étudiants que voilà, c'était bien d'essayer de se tester régulièrement, de travailler régulièrement. Il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir d'année en année en disant merci beaucoup pour nous avoir parlé du testing. Maintenant, je fais toutes mes révisions comme ça. Je génère des questions sur tous mes cours. On travaille avec d'autres et ça marche, quoi, vraiment. Il y a des retours qui nous disent oui, merci beaucoup pour cette méthode parce qu'on se rend compte que ça fonctionne. Donc voilà, ce n'est pas tous les étudiants, mais ponctuellement, on voit que ça les investit. Après, bien sûr, c'est du travail, c'est de l'investissement et tout le monde n'est pas prêt à le faire non plus, hein, mais bon, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à tous les trois. Je vois qu'on a un petit peu dépassé. On avait commencé en retard aussi, mais je vous propose qu'on s'arrête là. Encore un grand merci, Morgane, Ophélie, Maëlle, pour vos témoignages très riches. Je pense que ça a répondu à pas mal de questions des personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Pour toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous contacter. Ma collègue Arlène a mis nos coordonnées dans le chat, donc n'hésitez pas à nous contacter directement. Et puis merci à tous pour votre participation aujourd'hui. On espère que ce webinaire vous aura plu et on vous souhaite à tous une très belle journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.